Les collégiens des Mûriers vous présentent le processus de déshumanisation à Auschwitz-Birkenau. Comme le disait l'un de nos philosophes, tout ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. Alors plongeons nos cœurs dans la mémoire pour comprendre comment les déportés étaient déshumanisés dans ce qui deviendra l'un des plus grands cimetières du monde. Direction la Pologne, notre avion approche de l'aéroport de Cracovie. Puis, un peu de bus pour rejoindre l'entrée du camp. Après 1 heure de route, nous arrivons devant l'entrée de Birkenau. Le camp d'Auschwitz-Birkenau était composé de 3 parties. Monowitz, où les prisonniers travaillaient dans les usines pour les Allemands, Auschwitz, là où résidait la majorité des SS et quelques prisonniers, et Birkenau, le plus grand des camps, faisant 75 hectares et là où la plupart des prisonniers vivaient et travaillaient. De nombreux déportés arrivaient dans des wagons à bestiaux. Les déportés venaient dans ces wagons dans de mauvaises conditions. Des personnes devenaient malades ou mouraient à cause du manque d'oxygène. Un wagon à bestiaux pouvait accueillir 50 personnes. Ici, il y en avait le double. À leur arrivée, les déportés étaient triés, rasés, tatoués, numérotés, marqués, forcés d'abandonner leur ancienne identité. Après, ils vivaient entassés dans ces baraquements. Les baraquements me font tout de suite penser à des écuries. Les détenus à l'intérieur étaient traités comme des animaux. Ils vivaient entassés sur des couchettes superposées. Il valait mieux dormir en haut car les détenus du bas pouvaient recevoir les excréments de leurs camarades. Dans les latrines, chaque prisonnier avait quelques secondes pour ses besoins. On aurait retrouvé un bébé à l'intérieur d'un trou. Il n'y avait pas de papier toilette. Les prisonniers devaient s'essuyer avec leurs mains ou leur tenue. Une fois pleins, les détenus vidaient les trous à l'aide d'une louche. Les détenus débutaient leur journée par un appel, parfois interminable. Notre guide nous a lui-même confirmé que certains duraient 19 heures. Le départ vers l'usine, les coups et les brimades, répétés, automatisent la gestuelle des détenus. L'orchestre renforce le sentiment d'horreur. Il ne fallait pas tomber malade. L'hôpital et le bloc chirurgical sont des lieux de torture et d'expérimentation. Les malades étaient moins nourris que les autres prisonniers. De plus, les malades n'étaient pas soignés, les pansements étaient de vulgaires bouts de papier. L'expérience portait sur des enfants, femmes et hommes. L'expérience pouvait porter sur des injections de produits chimiques sur la peau ou dans les yeux pour les avoir bleus comme les Ariens. Du point de vue des bourreaux, ils ne sont que des numéros. Nous pouvons voir sur ces images qu'ils se ressemblaient tous. Ils étaient tous rasés, tous tatoués et avaient tous exactement les mêmes vêtements. De pauvres vêtements, fins, troués, tachés et qui appartenaient pour la plupart à d'autres détenus malheureusement morts. Très rapidement, le manque de nourriture se fit sentir et on ne voyait non plus des hommes mais bien des squelettes, de pauvres squelettes errant vers leur mort. À la fin, il y avait une perte de sexualité. Hommes et femmes se confondaient. Certains détenus ne pesaient que 30 kilos quand ils ont été retrouvés. Voici une chambre à gaz, le cas 1 d'Auschwitz 1. Les autres crémateurs du camp se trouvaient à Birkenau. Ici, les déportés étaient condamnés à une mort inhumaine et puis brûlés dans les fours crématoires. À l'intérieur, pas d'eau, mais des granulés de diclombé qui, en tombant sur le sol, dégageaient un gaz mortel entraînant plusieurs minutes d'agonie. En voyant tomber les autres, certains, sachant qu'ils allaient mourir, grattaient les murs et le plafond pour tenter de s'échapper, comme des rats pris au piège. Les quelques rares personnes qui pouvaient résister aux diclombés se faisaient brûler vifs dans les fours crématoires. Des femmes peu à peu leur rentraient dans une chambre à gaz. C'est une photo rare car c'est un déporté qui l'a prise. Il s'est procuré un appareil photo clandestinement et a pris des photos pour montrer l'horreur du camp. Il a montré les derniers instants de vie de femmes juives avant qu'elles aillent dans la chambre à gaz. Il l'a ensuite enterrée pour ne pas que les SS la retrouvent. À la libération, il a été découvert par les Alliés, ce qui nous a permis d'avoir ces photos. Une déshumanisation de masse.
Les SS récupéraient les affaires des détenus, les valises, les lunettes. Ils donnaient les chaussures des morts aux vivants. Des molécules de zyklon B ont été retrouvées dans les couvertures, faites avec des cheveux des détenus gazés. Les fours crématoires pouvaient brûler plusieurs centaines de cadavres par jour. Ceux-ci sont des reconstitutions. Ce sont les membres du Sonderkommando qui étaient chargés de nettoyer les chambres à gaz et d'aller brûler les corps dans les fours. À Auschwitz-Birkenau, des êtres humains ont été dépossédés de leur humanité, réduits à l'état d'animal, d'esclaves, de numéros, de cobayes et de pièces. Ils ont subi des privations et ont été soumis à des tortures multiples et répétées. Notre guide a bien résumé cette déshumanisation. Les nazis étaient des robots qui traitaient des pièces. Ce qui veut dire aussi que les bourreaux étaient déshumanisés. Plus les nazis perdaient la guerre, plus le processus s'intensifiait. Il est responsable de la mort d'environ 1 100 000 personnes, principalement des juifs et des tziganes. Depuis sa libération en janvier 1945, le camp est progressivement devenu un lieu de mémoire mondial. Nous avons participé à une cérémonie commémorative durant laquelle j'ai prononcé ce discours qui relate le témoignage de Simone Weil qui a été déportée à Auschwitz. Tout ce qu'on peut dire, écrire, filmer sur l'Holocauste n'exorcise rien. La Shoah est omniprésente. Rien ne s'efface. Les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, la faim, les humiliations, l'avilissement, les coups, les cris. Non, rien ne peut ni ne doit être oublié. Mais au-delà de ces horreurs, seuls importent les morts. La chambre à gaz pour les enfants, les femmes, les vieillards, pour ceux qui attrapent la gale, qui clopinent, qui ont mauvaise mine, et pour les autres, la mort lente. 2500 survivants sur 78 000 juifs français déportés. Il n'y a que la Shoah, l'atmosphère de crématoire, de fumée et de puanteur de Birkenau. Je ne l'oublierai jamais. Là-bas, dans les plaines allemandes et polonaises, s'étendent désormais des espaces dénudés sur lesquels règne le silence. C'est le poids effrayant du vide que l'oubli n'a pas le droit de combler. Après le voyage, nous avons eu l'honneur de recevoir au collège M. Vancier et M. Vollmann. Ce sont d'anciens enfants cachés qui ont échappé à la déportation. Leurs pères n'ont pas eu cette chance. Après toutes les souffrances endurées par leur famille, ils n'ont gardé aucune haine, mais nous ont laissé un message d'espoir. C'est pas de haine, mais de la mémoire. La mémoire et à transmettre. Et à transmettre. Parce que c'est vous qui êtes, je dirais, le relais. C'est vous qui devez dire que nous n'avons pas de haine et que dire que malgré ce qu'on a vécu, on avait besoin de se reconstruire parfaitement et de faire fonder des familles. C'est notre revanche. Pourquoi devenir un passeur de mémoire? Pour éviter que les horreurs du passé ne se reproduisent, pour ne pas avoir la haine de l'autre, pour participer à une solidarité de la mémoire. Bientôt, les témoins vivants de cette déshumanisation nous auront tous quittés, et ce sera à nous de prendre le relais.